Voilà. Bonjour, ici c'est ma page aussi, hein. Et bonjour, bonjour. Voilà, ici aussi c'est ma page, hein. Je sais que tout le monde m'attend toujours sur la page au calme Liliane, mais aux oies de Nanterre, c'est aussi ici. C'est ma page. Donc, il faut que je fasse des directs aussi. Afin que vous sachiez que j'ai deux pages. Donc, vous qui êtes sur aux oies de Nanterre, sur au calme, vous pouvez venir ici aussi. Bonjour mes Ève, bonjour mes Adam. Le direct d'aujourd'hui parle d'une dame. J'ai mis son nom. Appelez-la ici. Oui, appelez-la parce que cette page elle connaît pas, n'est pas abonnée. Je vais partager cette page, je vais partager le direct. Et elle va recevoir ça. Partagez, faites comme moi, hein. Partagez. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette dame. Le 21 de ce mois, elle a fait un événement à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Elle a parlé d'un événement. Partagez afin que les autres là puissent venir ici parce que ici, on ne connaît pas cette page. Donc, partagez. Partagez, on ne va pas durer, on va faire vite. Oui, oui, j'ai mis les lunettes dans la maison parce que je suis la fille d'une star. Et quand on est star, starlette, la fille d'une star, eh bien, il faut faire les choses en star. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, faut que je partage. Je suis en train de chercher à partager. Vous voyez, je partage dans les groupes. Est-ce que vous voyez là même? Voilà, je partage les groupes. Partagez, partagez. Hein. Parce que vous tombez sur ça, partagez. Donc, aïe. Pendant que je suis en direct aussi, tu m'écris message pour dire tu te présentes. Oh, Facebook là, ça donne mari, hein? Ou bien ça donne menteur, mais je ne sais pas. Je suis en direct, tu écris message. Bon, je vais mettre ça là. Il faut venir suivre, il faut partager. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit aujourd'hui. Oh, je suis trop contente, j'ai le cœur dans la joie, mon cœur dans la joie, mon cœur dans la joie. Ah, mon cœur dans la joie, mon cœur dans la joie. Ah, quand je vois cette dame, je suis contente. Mon cœur est dans la joie. Ouh, on peut avoir une jolie maman comme ça.
On peut avoir une jolie maman et formidable comme ça. Je suis ici. Aujourd'hui, je fais ce direct pour faire la talakou de ma maman. La talakou de ma maman Elisabeth Zanwo. C'est ma mère. Je fais son talakou. Ma soeur. Ma soeur. Tu veux intervenir peut-être? Tu veux que je te rajoute dans le direct? Tu vas dire un truc? On va parler de ta maman Elisabeth, non? Dis-moi si tu veux que je te rajoute. Donc, ma soeur, il faut partager. Partage sur ta page, partage dans des groupes, afin que d'autres personnes puissent venir. Hein? Bisous, ma soeur. Bisous, bisous, bisous à toi. Donc, je disais que le direct d'aujourd'hui, c'est pour valoriser ma maman. C'est pour faire son atalakou. Elle n'est plus à présenter. Quand on dit dans le milieu des gourous, parmi les femmes chanteuses des gourous, là, elle est la Daichi. Oui, oui, oui. Il n'y a pas l'homme devant elle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une femme chanteuse, artiste, gourou, folkloriste actuellement qui la dépasse. Il n'y en a pas. Elle a chanté Domni Vuta. Ça veut dire, je suis un, mais je vaux 10. Je dépasse 10. Oui, oui, oui. Son frère, Yeple Gaz, Abel, qui était le Daichi des chanteurs gourous. Il n'y a aucun artiste qui peut se mettre face à lui là. Il est décédé malheureusement. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, on n'évolue pas. Dès que tu commences à briller un peu net en te. Donc, elle allait en Côte d'Ivoire faire la dédicace pour lui rendre hommage. Et elle-même fait sa dédicace. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis trop fière d'elle. Je suis trop fière d'elle. Je suis trop fière d'elle. Trop fière. On peut avoir une maman courageuse comme ça. Je vais vous expliquer. La dame qu'on appelle Elisabeth Zanwo, là, elle a ses défauts. Hein. Oui, oui. Elle a ses défauts comme tout le monde. Oui, elle n'est pas parfaite. Elle a ses défauts. Mais elle a plus de qualité que de défauts. Partagez-moi le direct. Mettez les cœurs. Pour elle, pas pour moi. Mettez les cœurs pour elle. Quand elle va voir la vidéo, il faut qu'elle voie qu'il y a eu des cœurs. Mettez les cœurs pour elle. Mettez les cœurs. Pour elle, pas pour moi. Hein. Parce qu'on est là pour elle. Le Daichi des femmes gourous, des artistes gourous, c'est elle. Une femme, elle est, comment on appelle ça? Comment on peut dire ça? Elle est le Joseph, elle est Joseph de sa famille. Elle est, comment on peut dire ça? Le pilier, voilà, de sa famille. Toute sa famille, là, c'est sur son dos, ça y est. Elle est femme, garçon. Oui, oui, oui. C'est pas les mamans qui attendent garçon bien, qui pour elle, le mariage, c'est de ça, c'est le mariage qui est, je sais pas quoi. Oui, le mariage, c'est important. Pour une femme. Oui, oui. Il y a un âge où une femme doit être mariée pour fonder une famille, pour faire ses enfants, pour pouvoir, voilà. Il y a un âge. Oui, oui. Elle a fait ça. Elle s'est mariée avec mon père. Oui, oui, oui. Et elle a été mon papa a été son premier homme. Elle n'a pas tourné, puis mon papa l'a pris. Non, non, non. C'est mon papa qui a été son premier homme. Je vous explique aujourd'hui. Oui, oui. Et mon papa, là, il a épousé, il a marié légalement. Il a été son premier homme. Il a marié légalement. Donc, moi que vous voyez là, merci pour les cœurs pour ta maman. C'est pas pour moi. Et moi que vous voyez, je suis née d'une mère vierge. Oui, oui. Ma maman elle était vierge quand mon papa l'a rencontrée. Et puis il a épousé légalement. Puis il m'a mis au monde. Je suis le fruit d'un couple d'amour. Oui, oui. Je suis un enfant désiré. Quand on dit désiré là, c'est moi. Mon nom là derrière, on met désiré. Moi-même, mon histoire, quand je vais m'asseoir pour raconter comment je suis née, j'ai dit waouh. Donc là, c'est pour ma maman aujourd'hui. Pour dire qu'elle a été une femme honorée, elle est toujours une femme honorable, elle est toujours une femme honorée. Mon père l'a mariée, elle était vierge, elle m'a mis au monde. Elle a mis mon frère Trésor au monde.
Elle n'avait pas fait d'enfant d'abord avant de venir dans le foyer, ou elle n'avait pas encore couché avec d'autres hommes. Voilà. Et puis elle a mis ma petite soeur Déborah au monde. Coucou ma grande soeur Fernande, quoi. Fernande, je t'aime, bisous. Et puis elle a mis ma petite soeur Déborah au monde. Elle a fait ses enfants. Oh, arrêtez. Elle a fait ses enfants légalement. Moi, je suis née dans un foyer légal. Mon père avait épousé ma mère de vierge. Oui, oui, oui. D'un mariage légal. Et puis on m'a mis au monde, on a mis mon frère au monde. Donc c'est une femme qui a été honorée. Elle n'a pas vécu comme on cherche garçon ici, femme ici, garçon ici, femme. Puis après l'homme te prend. Non, non, non. Voilà. Mon père l'a épousé. C'est lui qui l'a déviégé. Et puis l'a marié. Ma mère, je parle d'Elisabeth Zango. Donc si on dit femme se marie dans le foyer, on s'assoit dans le foyer, on se marie. Et puis, on fonde une famille, et puis on fait enfant. Elle a fait ça. Aïe! Jolie femme de son état, elle a fait ça. C'est affaire de Starmania, là. Vous voyez que je suis dans les lunettes. C'est affaire de Starmania. Qui fait que, quand ma grand-mère est partie faire médicament, mon papa n'a pas laissé ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, il l'aime toujours. Oui, oui, oui. Il appelle toujours ma femme. La femme. Il appelle toujours sa femme. Il est marié, il a une autre femme, ma maman aussi que j'aime de tout mon avec qui il est né. Là, quand il dit ma femme, là, il y a ma mère Elisabeth et puis il y a sa femme. Voilà, les deux élus de son cœur. C'est pas une femme qui n'a jamais été dans le foyer. Foyer, là, c'est pas son problème aujourd'hui. Il y a un âge pour être dans le foyer. Il y a un âge pour fonder tes enfants. Quand tu as fini de faire enfant, là, foyer, là, c'est quoi? Foyer, aujourd'hui, où on est assis ici, là, c'est quelque chose. Foyer, c'est quoi? Quand tu es jeune, il faut être dans le foyer pour ne pas traîner. Mais sinon, foyer, c'est quoi? Foyer, c'est souffrance. Elle a été et elle est heureuse. Elle est femme, garçon. Elle prend les décisions que garçon prend. Puis elle aboutit toujours à ses décisions. Elle m'a fait venir en France ici. D'elle-même, de ses propres moyens. Travailler comme ça. Et puis elle m'a fait venir. Travailler. Faire venir son enfant trésor. Elle est en train de travailler normalement. C'est moi et puis mon frère, on doit faire venir notre petite soeur Déborah qui est en route. Mais elle veut faire ça parce qu'elle a mis ses enfants au monde, elle veut s'en occuper. Bonjour ma soeur, ma grande soeur que j'aime. La Daishika des grandes soeurs que j'aime. C'est pas petite femme. Elle s'appelle Aline Gorel, elle est là, elle est connectée. C'est une femme même qui ressemble à celle que j'explique. Elles sont des battantes. Elles n'ont pas besoin de garçons pour ça. Voilà. Mettez les cœurs pour Elisabeth, hein. C'est pour elle aujourd'hui on est là. Pour dire que c'est une femme, je suis fière d'elle. Oui, 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 je suis fière d'elle. Elle a ses défauts, comme nous tous. Peut-être ses défauts là même, c'est le mot défaut même. Oui, oui. Mais ses qualités sont au-delà. Elle a un grand cœur. C'est une femme qui aime. Quand elle t'aime, elle t'aime. Elle est vraie. Elle ne ment pas. Ce qu'elle doit te dire, elle va te dire. Ça ne va pas te plaire, c'est son défaut là qui est là. J'ai un peu hérité de ça. Il va falloir que je me délivre de ça parce que tout n'est pas bon à dire. Mais elle est vraie. Ça, c'est une réalité. Elle n'est pas hypocrite. Elle ne s'est pas fait semblant. Oui, oui. C'est une vraie maman, une vraie femme. Elle est allée à Abidjan. Elle a organisé sa soirée. C'était une soirée de ce soirée. Oui, oui, oui. C'était une soirée de ce soir. Oui, c'est une femme. C'est une femme. Si aujourd'hui elle prend un garçon pour se marier, elle prend aujourd'hui elle met bague au doigt, elle s'assoit. Pour ceux qui sont en train de clamer, oh, mariage, 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 c'est quoi? Elle a fini de se marier. Elle a fini de faire ses enfants dans mariage. Dans mariage, elle a fait ses enfants. Moi, elle m'a eu avec mon papa, mariage légal. Enfant, né d'une maman vierge. C'est moi. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, là, on va faire quoi un mariage? Et puis on va venir dire, oh, mariage, mariage, c'est pour l'âge de 0 à 50 ans. Quand on a dépassé ça, mariage, ce n'est plus important. Je vais vous la montrer ici. Oh, elle est où? Elle est belle comme ça. Oh, mettez le cœur pour elle. Merci pour celle qui met le cœur là, merci. Pour ta maman. Elle est belle comme ça. Oh, Déborah, elle est où même? Déborah, elle est où? Appelez-moi Déborah.
Tapez Yann, elle est où là? Attends, je vais taper en commentaire. Celle-là. Débo, tu es où? Hein? Débo, tu es où? Quand je vais finir la vidéo, je vais te donner un coup. Hein? Je t'ai dit, viens te mettre ici et puis partage, mets les cœurs. Je parle de ta maman ici. Elle est allée à Abidjan actuellement, la maman. Merci, ma grande soeur. Je te ressemble. Elle est allée à Abidjan. C'est une femme brave. Je vous le dis. On va parler de ses qualités. Elle travaille comme un homme. Oui, oui, oui. Travail qu'elle fait en France ici, là. C'est ce que garçon fait. Elle travaille. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'attend pas que je lui donne l'argent. Elle n'attend pas que son fils lui donne l'argent. Non, non, non. Elle a tellement un bon cœur qu'elle s'en fout. Même quand on veut, même maman, elle dit non, 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 il faut prendre, il faut t'occuper de toi. C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est de ça il s'agit. C'est ça qu'on appelle une maman. Elle est battante. Oui, oui. Quand tu as un bon cœur, tu n'es pas aimé par les gens. Tu ne sais pas garder, tu ne sais pas mentir. Donc, quand tu dis la vérité, on ne t'aime pas. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur la terre ici. Il a dit la vérité. On l'a crucifié, on l'a tué. Donc, si vous ne l'aimez pas là, on s'en fout. Si vous l'aimez aussi, on s'en fout. Nous, ces enfants, on l'aime. Moi, je l'aime. Je suis fière de la voir comme mère. Parce que c'est une femme battante. Voilà. Ces défauts-là, c'est ça qui fait sa qualité. Nous tous, on a des défauts. Quelqu'un n'a pas de défaut ici. On ne parle pas de son défaut ici. On parle de ses qualités-là. C'est où même sa vidéo-là. Oh, je cherche pour présenter ça. J'ai partagé, non? Qui m'appelle là? Qui m'appelle? Allô? Oui, je te rappelle tout à l'heure, s'il te plaît. Je suis en direct. Tout de suite, merci. Hein? Donc vraiment, je suis ici pour dire que je suis fière d'elle. Je suis contente d'elle parce que elle atteint toujours ses objectifs. C'est à dire que quand elle décide de faire un truc, elle atteint toujours. Elle arrive jusqu'au bout. Quand elle décide quelque chose, elle arrive jusqu'au bout. Je cherche la vidéo pour vous montrer. Un peu l'événement qui s'est passé à Abidjan. Je n'ai pas tout. Mais je sais que je l'ai ici. Je cherche. C'est là. Regardez. Attendez. Regardez. Ça, c'est Zongo qui est là. Zongo. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Voilà. Voilà, mon demi-vuta. Ah, non, 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 non. La dai chicken de maman. Non, regarde encore, attendez. Comment je peux mettre caméra là même? Attendez. Voici ça. La voici. Oh, elle est belle comme ça, on dirait, je sais pas quoi. Ça, c'est Zongo qui est là. Une femme brave, une femme courageuse. Il y a Doimli Vuta. Voilà mon Doimli Vuta. Ça dépasse 10. Quand elle passe, c'est 10 qui est passé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand elle passe, c'est 10 qui est passé au 10. Doimli Vuta. Elle dépasse 10. C'est pas d'elle, mais elle parle. Elle parle de son frère Yeple Jazz. Mais aujourd'hui, là, elle a remplacé ce Yeple Jazz. Il n'y a pas une femme gourou, chanteuse, artiste, donnez-moi son nom, qui est là actuellement. Et puis on parle d'elle. Il n'y en a pas. S'il y en a, ça c'est elle qui voit.
Hmm. Donc là, vraiment, je suis trop fière d'elle, je suis trop contente. C'était pour lui dire que je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Oh, ferme ta bouche. Je suis contente de la maman que j'ai. Dans la vie, là, sont contents de nos mamans. Ta maman, elle est comment? Elle n'est pas comment. Elle est... C'est que chacun peut la juger comme il veut. Mais toi, c'est ta maman. Parce que le jour, on dit, elle n'est plus là. On ne dira pas... Il n'y a pas une personne qui va venir dire que moi, je vais la remplacer. Puis, je serai... Je ne sais pas quoi. Il n'y en a pas. On n'a qu'une seule mère sur la terre ici. La personne qui t'a porté dans ton ventre et qui t'a accouché. Ou bien la personne qui t'a aimé et qui t'a adopté là. C'est ta maman. Profite-en pendant qu'elle est vivante. Honore-la. La Bible dit, honore ton père, honore ta mère. Il y a d'autres qui ont confondu ça. Quand on a dit honore ton père, honore ta mère, d'autres ont confondu. D'autres pensent que ça veut dire qu'il faut les obéir quand c'est pas bon. Ma mère là, elle et moi là souvent on se clash. Oui. Elle a ses défauts, j'en ai pour moi. Oui. On s'aime, mais elle me dit ce qu'elle pense et puis elle et moi on finit puis on s'entend. Donc s'il y a quelque chose qu'elle va dire que je n'aime pas là, je ne vais pas faire. Ceux qui n'ont pas de personnalité, ce sont eux qui s'en vont écouter tout ce que leur maman dit. Parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas responsables. Donc ils s'en vont mentir comme si c'est leur maman là qui dit des faits alors que c'est eux-mêmes. Non, une maman, il faut l'honorer quand elle est vivante. Tant qu'elle est vivante, il faut l'honorer. Donc ma maman Elisabeth, taguez là. Débo là, elle est où? Je vais taper. Mais cette Débo là. Taguez là. Taguez là là-bas. Pour lui dire qu'aujourd'hui, elle est honorée ici aujourd'hui. Elle n'a qu'à venir. Elle, de toute façon, elle est toujours honorée. Hein. Voilà, c'est une vidéo spéciale pour elle. Pour lui dire que vraiment, nous, ces enfants, nous sommes contents. Nous sommes fiers d'elle. Nous sommes heureux. Nous l'aimons. Nous l'aimons comme elle est. On l'aime. On t'aime, maman. Oui. On n'a pas envie d'avoir une autre maman que toi. On s'en fout de ceux qui t'aiment. Et c'est ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui ne t'aiment pas, on s'en fout d'eux. Leur amour là ne va pas empêcher que toi tu évolues. Et c'est parti, tu auras de grade en grade. Tu vas monter. Hein? Dans la vie, là, plus on veut te descendre, plus Dieu te monte. La fille là. Oh. Maintenant que je suis en direct, là je ne vois pas. Hein. Quand je n'étais pas en direct, là, je voyais. On peut faire ça. On peut faire ça. Ah, comme elle est belle. Ah, on peut être belle comme ça. Ah, ça a réussi. Non. Ça a réussi. Ça a réussi. Oui. Elle est partie à Bijan. Ça a réussi. On peut être belle comme ça. Hein? La beauté divine, naturelle, la voici. Quelle jeune fille qui peut se comparer à elle? On peut être belle comme ça. On peut être belle, c'est qui ça? Les artistes qui ont été avec elle, là, sont ceux qui sont sortis là. Leur tête. On peut être belle comme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas parlé de ma maman. C'est lui qui dit, mais elle dit quoi depuis là? Il parle de ma maman Elisabeth Zangou. Elle est partie à Abidjan. Elle allait faire sa dédicace et ça a donné. C'était du succès. C'est ça que je parle. Je parle d'elle, ma mère. Oui, la voici. On n'a qu'une seule mère, on n'a pas deux. La voici. Oui, admirez. Oui, admirez-la. Oui. Ah, il n'y a pas l'homme pour elle. Oui. Il n'y a pas l'homme pour elle. Elle a réussi. Là où d'autres ont échoué. Il était là aussi. L'artiste Bipomi Junior. Mon téléphone est cassé, hein, ne regarde pas ça. Il était là aussi. Attendez. Alors, c'est où? Elle est où là?
Cette débo là, de toute façon, je vais lui donner un coup là. Elle va pas comprendre. Un coup, je vais lui donner là. Elle va pas comprendre. Elle va pas comprendre. Nous ne sommes pas deux qu'elle là. Lui sont pas deux étaient là pour la soutenir. En tout cas, il y a eu plein d'artistes. En tout cas, je tenais à dire merci à tous ceux qui ont été là, tous ceux qui sont venus à la soirée, tous ceux qui sont venus la soutenir, tous ceux qui ont prié pour elle dans le cœur, tous ceux qui ont vraiment souhaité que l'événement réussisse. En tout cas, tous ceux qui l'aiment et même ceux qui ne l'aiment pas. Je tiens à vous dire merci. Parce que dans la vie là, quand tout le monde t'aime là, Dieu ne va plus t'aimer. Quand tout le monde t'aime, Dieu ne t'élève plus. Il faut qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. Afin que Dieu regarde leur rancœur et puis met le propre sur eux là-bas. Met la malédiction sur eux. Et puis, toi, il te bénit. Mais quand tu n'aimes pas un bonheur là, Dieu ne te donne pas. Hein? Quand ta soeur a un bonheur, sois contente pour elle. Et puis Dieu va te donner le même bonheur. Quand ta soeur, par exemple, va se marier, sois heureuse pour elle. Que Dieu te donne aussi un mari. Quand ta soeur a des enfants, sois heureuse pour elle. Que Dieu te donne aussi des enfants. Quand ta soeur évolue, prie pour elle, sois heureuse, afin que Dieu te donne aussi l'élévation. Mais quand tu viens jalouser ça, ou bien tu viens parler d'elle mal, parce qu'il y a un tel problème, il y a un tel problème de vous, par rapport à ça, tu profites, pour pouvoir lui faire mal, eh bien, c'est Dieu qui juge. Donc, comme toi, tu viens de faire ton jugement là, Dieu ne va plus la juger. Dieu va que lever la personne. Oui, oui, parce que tu n'aimes pas le bonheur. Nous, on aime le bonheur. Donc, vraiment, je tenais à dire à tout le monde, merci à vous qui avez été là. Et je tenais à dire à ma mère ici, pour exemple, au nom des 3 enfants qu'elle a eu. Nous sommes 3. Je suis l'aîné. Que mes frères et soeurs et moi t'aiment. Et mes petites soeurs aussi. Du côté de mon papa aussi là. T'aiment aussi. En tout cas, nous, tes enfants, t'aiment. Et on est avec toi, on t'encourage. C'est un regret pour moi de n'avoir pas été là, mais je ne pouvais pas être là. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Sinon, je serais devant. C'est moi, mais il a attrapé le truc là, mais puis on va s'abaisser pour danser. Que Dieu t'élève encore, qu'il te bénisse, que tu fasses encore plein d'autres choses. Elle a fait une dédicace en France ici. Ça a été guichet fermé. Oui, oui, guichet fermé, rempli en bloc. Elle est partie en Côte d'Ivoire, elle a fait. Guichet fermé, rempli à bloc. Oui, oui, il n'y a pas l'homme pour elle. Oui, oui, c'est la Daïchika en ce moment. Hein, c'est la femme caviar. Oui, oui, c'est la femme champagne. Il n'y a pas l'homme pour elle. Ceux qui disent qu'elle n'est pas mariée, et ils cherchent à... Ils sont mariés. Et si elle veut demain matin marier là, elle va voir. Marie même a pris bien quitter son pays pour venir la trouver. Oui, oui. Si elle veut marier demain matin, elle a ça. Elle peut faire quoi avec ça maintenant? Elle fait quoi avec ça? Mon père est son mari. Et il restera son mari pour toujours. Moi-même, je veux personne d'autre que mon père. Là, il a 2 femmes. C'est ça qu'il s'agit. Oui, oui, c'est moi, mais il a attaché. C'est moi, il fait que vous pensez qu'elle n'a pas de mari. Non, non, parce que je veux que ce soit mon papa. Donc là, elle a attaché sur lui. C'est mon père qui est son mari. L'homme qui lui a mis la bague au doigt, qui l'a pris vierge. Oui, la Bible dit que le premier homme, c'est ton mari. C'est son mari qui est là. Elle a un mari qui l'aime, qui l'appelle toujours ma femme. Voilà. On n'a pas besoin d'aller encore se mettre dans un foyer lugubre pour aller s'asseoir, pour souffrir, pour aller, c'est pas fait quoi, c'est fait quoi. Elle est épanouie, heureuse, elle réalise des choses seule. Et puis elle atteint tout ce qu'elle veut faire, elle le fait. Oh ma très chère maman, merci à tous ceux qui m'ont suivi. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas assez de monde. Comme d'habitude, c'est pas grave, c'est 1 qui devient 2, 2 devient 3, 3 devient 4. Un peu, on va avancer, mais Ève, mais Adam, on va aller. Prochaine vidéo que je vais faire sur l'autre chaîne, sur ma autre page, c'est comment choisir son mari dans la maison du Seigneur. Moi, je suis là pour conseiller mes petites soeurs. Parce que mon problème sur les réseaux sociaux, c'est les divorces, les séparations inutiles. Et puis, ça fait souffrir les enfants. Pensons à nos enfants. Il n'y a pas de chrétiens. Parce que les païens, pour eux, c'est normal de ne pas être marié, mais c'est normal de quitter ou de ne pas quitter. Il n'y a pas de chrétiens. Donc, je vais faire une prochaine vidéo là. Le thème, c'est comment choisir. C'est-à-dire, comment choisir son mari. Comment tomber sur un bon... Comment, c'est-à-dire, comment prier même pour ne pas rater
ce côté. Parce que quand tu as raté ton mariage dans le Seigneur, tu es foutu. En tout cas pour les chrétiens, tu es foutu. Tu es condamné. Oui. Donc mes petites soeurs, vous qui n'avez pas encore fait enfant là, sachez avec qui vous allez faire enfant. Parce qu'il y a des hommes, quand tu fais enfant, eux là, ton enfant est traumatisé à jamais. Ton enfant souffre. Ils ne sont même pas conscients que faire un enfant, c'est une responsabilité où il faut s'asseoir pour éduquer. Même les gens du monde, même les païens même savent qu'il faut s'asseoir pour éduquer son enfant. Mais les chrétiens même là, c'est-à-dire il y a des gens, ils sont tellement irresponsables, c'est pas de leur faute. Quand ton papa qui t'a mis au monde n'a pas fondé la base c'est quand tu es petit. On t'éduque, depuis que tu es petit là. Ton papa t'éduque jusqu'à tu grandis. Même si ton papa quitte ta maman à 13 ans, s'il quitte ta maman à 20 ans là, la base a été soudée. Tu feras la même chose. Mais quand la base n'a pas été soudée, que c'était sur des châteaux de cartes, et que le papa même n'était pas là pour t'éduquer. Ceux qui font enfant et puis ils ont donné à leurs parents pour éduquer, mais ils font enfant, ils ont donné, par exemple, on est jeunes, non, on va donner à telle personne à éduquer mieux que nous là. Quand vos enfants grandissent, ils ne peuvent pas s'asseoir dans le foyer. Que ce soit femme, que ce soit garçon. Elles ne peuvent pas ou ils ne peuvent pas s'asseoir dans le foyer. Parce que la base a été ratée. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute aux parents. Donc quand tu fais un enfant, il faut t'asseoir pour éduquer ton enfant. Il faut t'asseoir pour lui apprendre ce que tu as appris ou même ce que tu n'as pas appris. Il faut l'éduquer. Comme ça, l'enfant grandit avec des racines, la base, la force. Un enfant a besoin de papa et maman. Ça lui donne la force. Il grandit avec joie. Un enfant qui grandit qu'avec maman seulement là. Et puis il n'y a pas papa là. L'enfant, il y a un truc, c'est pas facile. C'est que la maman, elle a reçu l'éducation de son père et de sa mère. C'est-à-dire qu'elle a eu la force et la base. Donc, elle peut amortir, mais elle ne pourra pas y arriver. Ce n'est pas facile. Parce que le père, c'est la force, c'est la maturité dans la vie d'un enfant. Donc, il est là pour inculquer la responsabilité, la force et la maturité dans la vie de l'enfant. Et la maman, elle a la patience, l'amour, le côté maternel. Le côté non, oui, non, oui. Le côté c'est pas bon, c'est bon. Non, faut pas faire ça, faut faire ça là. Ça, c'est la maman qui vient faire ça. Donc, quand les deux se mettent ensemble, puis ils font là. Les enfants grandissent. Vous n'avez pas remarqué, ceux qui sont connectés ici, qui vivent avec leur mari et qui éduquent leur enfance, et ils savent de quoi je parle. Les enfants grandissent avec... C'est bizarre, ton enfant est petit, puis il est mature. Tu vois que l'enfant est... C'est ça, on dit, ah, l'enfant est intelligent, mon enfant est intelligent. Il est posé. Non, non, c'est la force du papa et la force de la maman qui sont mis ensemble. C'est ça qui fait que l'enfant grandit en mature. Donc, si on peut éviter ça, là, évitons. Si on peut éviter, évitons. En tant que des chrétiens, là, je n'ai pas dit des païens. En tant que des chrétiens, là, il y a Dieu qui fait que ça évite. Un vrai chrétien. Allô? Mais je suis connectée depuis là, je vais couper bientôt, je ne t'ai pas vu. Ça veut dire quoi? Comment ça? Je suis sur l'autre page de aux oies de Nanterre. Je ne suis pas sur ça là. Donc là c'est important. Oui, c'est important. Moi, j'ai vécu ça. Quand ma grand-mère est venue faire médicaments pour briser le foyer de mon papa et ma maman là, moi, ça agit sur moi. Jusqu'aujourd'hui, ça me fatigue. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas responsable. Non, non, non. Mon père m'a élevé avec ma mère qu'il a pris pour épouser. Sa femme actuelle. Donc, j'ai grandi dans une famille, papa, maman. Dieu merci, j'ai reçu. Mais le côté où la maman n'était pas là forcément, une petite fille a toujours besoin. Donc, il y a eu un truc. Un déséquilibre. Les hommes là, ils ne sont pas là pour voir ce qui se passe. Et ils ne sont pas là pour dire la maman qui est à la maison. Ça m'a fatiguée. Et j'ai dit, moi, mes enfants là, ils vont rester, moi, ils vont mourir, moi. Ils ne peuvent pas être avec une autre femme. Donc, si je suis mariée là, ils restent avec mon mari pour qu'ensemble on puisse éduquer nos enfants. Parce que j'ai reçu la base. Donc, mes petites soeurs qui ne sont pas encore mariées, vous qui n'avez pas encore fait enfant là, mon prochain direct, on va parler de
Vraiment, comment prier Dieu pour tomber sur la bonne personne? Ça dit, c'est pas affaire des... Il n'y a pas bon mari. Hein. C'est pas affaire des richesses, c'est pas affaire des pauvretés, c'est pas affaire des... Je sais pas quoi. C'est une question de maturité. Faut pas se tromper. Quand tu te trompes là, tu souffres, tu deviens bavardeuse, tu vieillis. Ah, bonne arrivée madame. Mets le cœur pour ta maman, après tu vas regarder le direct parce que j'ai bientôt fini. Après tu vas regarder. Je parlais de la chicane de tous les mamans. Oui, c'est ta maman Elisabeth Zangou. Je disais qu'elle est homme-femme. Oui, oui. Elle s'est déjà mariée, elle nous a mis au monde. Je vais récapituler un peu. Elle s'est mariée légalement. Pour les gens qui sont là, non, elle a marié. Mariage, c'est quoi? Donc, je disais que elle s'est déjà mariée légalement. Elle nous a mis au monde. Et puis elle s'occupe de nous. Oui, oui, oui. Et puis elle est rentrée à Abidjan. Elle a fait sa dédicace, puis ça a réussi. C'était une réussite. Partage ça sur toutes les pages, ma petite soeur. Partage, mon amour de petite soeur. Partage ça sur toutes les pages, ils vont regarder. Puis il faut la checker là-bas. Il faut lui dire qu'il y a direct sur toi là-bas. Donc voilà, dans le prochain direct là, c'est pour vous mes petites soeurs là. C'est pour vous mes petites soeurs. Tu veux que je t'invite, tu vas dire un mot dedans ou pas? C'est pour vous mes petites soeurs là. Priez Dieu pour tomber sur un homme mature. Un homme mature. Pour faire une famille mature. Quand tu es avec un homme mature, hey, tu es heureuse, tu es en paix, tu es en sécurité. Mais quand tu n'es pas avec un homme mature, quand tu es avec un homme qui a reçu que des bases féminines, qui ne sait même pas ce qu'il veut dans sa vie, qui doit prendre conseil de grand-mère, grand-père, oncle, tante, collègue, cousin, cousine, ami, frère, c'est-à-dire qu'il n'a pas de personnalité. Lui-même, il ne sait même pas comment il va s'asseoir pour décider. Quand tu t'en vas marier un homme, c'est avocat, il va écouter. C'est le voisin, il va écouter. C'est la collègue même. C'est-à-dire que ça là, tu es foutu. Parce que tu seras vilipendé par lui-même. Parce que pour parler, pour que quelqu'un te donne conseil, il faut expliquer. Pour que quelqu'un te donne conseil, il faut expliquer. Et qui va montrer son village avec sa main gauche? Personne. Donc la personne va expliquer dans sa raison et t'exposer. Et t'exposer. Donc marier les hommes matures. En tout cas, on va regarder après. On va partager, on va regarder parce que j'ai fini. Je suis en train de dire le prochain direct là. Vous, mes petites soeurs là, vous êtes trop belles. Vous devez épouser des hommes matures. Posez. Posez. Ne partez pas prendre des hommes parce que genre, il est cadre ou bien, je sais pas moi, il est beau, il est stylé. Il est... ça là. C'est un regret total. Hein. Prochain direct là. Je vais faire sur l'autre truc là pour parler de ça. Comment dans les fiançailles, comment on peut reconnaître? Nous autres on s'est trompés. Ne vous trompez pas aussi. Quand tu t'es trompé, surtout dans le mariage chrétien, même le mariage du monde, c'est la même chose, hein, mariage et mariage. Dans le monde chrétien, c'est la même chose. Le plus important, c'est de vivre avec l'homme et puis tu as mis bague au doigt. Si tu as pris mature, tu es posé, je vois des jeunes, sont tellement matures. Je dis, quand tu vois même chose, quand tu les vois, tu te demandes si ce sont tes tontons ou bien ce sont tes petits frères. Tellement ils sont posés, tellement ils savent ce qu'ils veulent. Donc, on va terminer. Ma maman Elisabeth Zangou, je t'aime. Tes enfants t'aiment. On est fiers de toi. On est fiers de la femme que tu es devenue. On est fiers de la femme que tu es. Nous sommes fiers de la femme que tu vas être. Nous sommes fiers. Nous prions que Dieu fasse que tu aies des années encore. L'âge que tu as aujourd'hui, multiplié en 2. Il faut durer. Ça dit ce que ton frère devait faire. Où il devait arriver. Il devait être l'icône. Durer. Puis on va venir prendre conseil de chansons chez lui là. Parce que toi, tu dois devenir. Tu dois être l'icône. Tu dois être celle chez qui les nouvelles générations vont venir. Il faut m'apprendre à chanter. Comment on fait là? C'est toi. Nous comptons sur toi.
Nous, on t'aime comme tu es. Oui, oui, on t'aime comme tu es. On n'a pas besoin de l'amour toxique des gens. Il y a des gens qui t'aiment là. Tu as des problèmes. Donc, il y a des amours là. Il y a des gens qui doivent te détester. C'est normal. Il faut qu'on te déteste. Oui, oui. Une personne qui aimait pas tout le monde. Michael Jackson me mettait détesté par des gens. Jésus-Christ de Nazareth même a été détesté. On l'a crucifié. Non, si moi-même, c'est un qui suis là. Si tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Celui qui ne m'aime pas là, c'est mon problème. Quand j'ai fini tout à l'heure, mes lunettes, mes gaffes à ce que j'ai mis là. Je suis la fille d'une star. Mais aujourd'hui, sans Star Mania, je fais. Sans Star Mania, je fais aujourd'hui. Donc là, où je suis assis là, celui qui ne m'aime pas là, je m'en fous. Mes enfants m'aiment. Ma maman, elle m'aime. Mes frères et soeurs m'aiment. Dieu m'aime. Et il y a des personnes qui m'aiment comme je suis. Donc si toi tu viens et tu dis tu m'aimes pas, merci. Parce que c'est un ou une. Ben choisissez un fan. Oui. De plus. Plus on t'aime. Plus on t'aime pas là. Plus même Dieu t'aime. Non, maman Elisabeth. Ne pas t'occuper des pimbèches qui ne savent pas ce qu'elles racontent. Qui viennent mettre les mamans et enfants en palabre. Qui cherchent comment faire pour mettre une famille en palabre. Et on peut régler ces problèmes autrement. On peut régler les problèmes autrement. On peut le faire avec sagesse. Oui, oui. Mais on dit aussi que la caravane passe. Pardon, le chien aboie, la caravane passe. Il y a plusieurs façons de faire palabre. Il y a palabre dans le silence. Il y a palabre en parabole. Puis il y a palabre direct. Oh, direct là. C'est pas bon. On met les gens en prison maintenant. Oui, oui, oui. Moi-même, j'ai porté plainte. Parce que maintenant, on ne dit plus nous quelqu'un pour insulter la personne. J'ai porté plainte. Yves Vidéo nous a appris ça. On ne fait plus de la diffamation. Ils ont trop diffamé là sur toi là. Oui, on parle sans preuve là. Ça, mais il faut que je réfléchisse. J'ai appelé Trésor tout à l'heure. Oui, oui, oui. Parce qu'on doit maintenant, on va aller au commissariat. On va porter plainte depuis la Côte d'Ivoire. C'est pas ici, ça a dû. Les gens qui t'aiment pas, mais qui te provoquent, ils arrivent à dire, on les enferme. Notre papa Balobi Gervais, il va les enfermer, les commissaires. Il va les enfermer rapidement, puis c'est fini. Ça veut dire quoi ça? Donc, merci à vous qui avez été là. Partagez ça massivement et mettez les cœurs pour votre maman. C'est pas pour moi. Celui qui m'aime, tant mieux. Moi, je vous aime. Celui qui m'aime pas, tant mieux. Moi, je t'aime. Donc, on se prend sur l'autre direct pour parler de comment choisir son mari et avec qui faire des enfants. Ça y va pour ta vie. C'est très important. Bisous.